Ces dernières semaines, j'ai un peu disparu des radars. En fait, j'ai pris le temps de bosser, j'ai appris et surtout j'ai respiré. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo un peu différente. Pas un guide, pas un vlog, juste un moment vrai. Et quoi de mieux pour commencer cette vidéo qu'une balade au Volkspark Friedrichshain en plein automne. Si tu arrives ici pour la première fois, bienvenue. Moi c'est Lucas, je fais des vidéos sur l'Allemagne, sur la vie à Berlin, sur la culture allemande et un peu tout ce qui m'inspire. Si le concept te plaît et que tu as envie de me soutenir, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un j'aime et à laisser un commentaire. Bon, je me doute que cette vidéo, c'est pas celle qui fera des milliers de vues, mais c'est pas grave parce que c'est pas pour ça que je la fais. C'est une vidéo pour tous ceux qui sont déjà là et pour tous les nouveaux aussi. Coucou! On est 50. 50 qui ont décidé de suivre cette aventure à Berlin. Et franchement, merci. Comme ça paraît peut-être pas énorme, mais pour moi, c'est déjà beaucoup. Parce que ça veut dire qu'il y a déjà une petite communauté et un noyau de gens qui sont curieux, qui aiment cette ville, cette ambiance et ma manière de raconter. D'ailleurs, je vois vos commentaires à tous et j'adore vous lire et vous parler. Bon, déjà, j'espère que vous allez tous bien en cet automne. À la fin de l'été, début septembre, j'ai commencé à vraiment me mettre à fond dans YouTube et j'ai réussi à poster une vidéo par semaine pendant 4 semaines et franchement, j'en suis plutôt fier. Là, c'est vrai que ça va faire un petit moment que vous ne m'avez pas vu, mais j'ai pas disparu. Et de me mettre à fond comme ça dans YouTube, c'est vrai que j'ai passé des heures à regarder des vidéos sur YouTube pour le montage, pour un peu des inspirations. Et en faisant vraiment et en montant mes propres vidéos, vraiment, je me suis dit, mais j'adore faire du montage. C'est quelque chose que j'ai déjà fait un peu par le passé, alors pas au niveau professionnel, vraiment juste pour moi. Et j'ai toujours adoré ça. Je trouve que c'est une manière de raconter des histoires qui est aussi très belle en fait. Je trouve qu'avec le montage, on peut vraiment créer en fait tout un storytelling qui nous correspond vraiment avec la musique, avec les transitions, avec le rythme. Et moi, j'adore vraiment ça. Donc j'ai vraiment passé des heures sur le montage, à essayer de faire mieux, à voir ce qui ne marchait pas au niveau du rythme, à vraiment trouver aussi mon workflow pour que je travaille assez rapidement. Et ce qui est vraiment fou, et ça pour moi en fait c'est un peu aussi comme un signe de la vie, c'est qu'une personne avec qui je travaille déjà sur de l'écriture de texte m'a contacté pour que je fasse aussi du montage. J'ai pas eu à chercher, c'est vraiment venu à moi et en fait j'ai eu plein de montages, plein de contenus à monter pour Instagram. Et c'est vrai que ça a été un rythme super intense. Alors je crois que j'avais commencé ça quand j'en étais à ma deuxième vidéo YouTube et en fait en faisant tout ça j'ai réalisé que monter entre autres c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce qu'en fait moi je viens du monde créatif à la base. De base je suis comédien et metteur en scène et je suis aussi auteur. Je suis d'ailleurs aussi créateur de contenu sur les réseaux sociaux pour l'OFAGE. Donc l'OFAGE, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Ils ont plein de programmes, notamment les programmes Brigitte Sauzet et Voltaire. Ces programmes où en fait des jeunes lycéens peuvent venir en Allemagne pendant 2 à 6 mois. Donc en fait, je fais vraiment plein de choses différentes et moi, j'ai pas trop envie de me définir avec une seule chose parce que c'est plein en fait de pratiques artistiques qui me plaisent beaucoup et qui pour moi se complètent. Du coup, aujourd'hui, j'aurais plus tendance à me considérer comme un créateur en fait. J'ai envie de vous raconter des histoires. D'ailleurs, je me dis que c'est pour être cool de vous montrer un peu ce côté-là de ma vie. Qu'est-ce que c'est qu'être un créateur à Berlin? Vous montrer un petit peu les coulisses, les galères et aussi les bons moments. Enfin bref, ma vie quoi. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Le matcha que je suis en train de boire, c'est un matcha que j'ai ramené du Japon. Il est vraiment excellent. Et d'ailleurs, la petite tasse aussi, je l'ai acheté au Japon. Je suis allé au Japon au mois de mai et c'était vraiment un voyage qui était incroyable. Si vous voulez voir d'ailleurs un peu des photos que j'ai faites au Japon, vous pouvez les retrouver sur mon Instagram qui est dans la description juste en dessous. Entre-temps, je suis rentré en France pour voir ma famille et aussi pour le boulot. Et j'avoue que ça a été la course, mais totale.
À chaque fois que j'entre en France, déjà c'est un peu la course parce que j'ai toujours plein de gens à voir. Il y a la famille, il y a les amis. Et dès que je rentre aussi, j'en profite pour travailler, pour avoir des rendez-vous pro. Et en vrai, j'ai pas eu le temps de publier. Je m'étais dit justement que je voulais un peu anticiper avant et faire des vidéos d'avance pour quand j'allais aller en France. Sauf que entre-temps, j'ai eu ce nouveau travail de montage et du coup, j'ai été totalement débordé. Mais maintenant que je sais que la prochaine fois que j'ai des choses qui sont prévues à l'étranger, donc pas en Allemagne, je vais prévoir en avance, anticiper, pour pouvoir quand même sortir un contenu toutes les semaines. Parce que honnêtement, ça m'a un peu frustré et surtout ça m'a manqué de ne pas poster pendant ces 3 semaines. J'avais trouvé mon rythme, j'étais lancé, j'avais plein d'idées et d'un coup tout s'est arrêté et j'ai presque eu l'impression que j'allais repartir vraiment de zéro. Alors que pendant ces 3 semaines où j'ai pas publié, j'ai eu des nouveaux abonnés, j'ai eu aussi pas mal de commentaires. D'ailleurs, je vois tous vos commentaires, ça me fait franchement super plaisir et je fais toujours en sorte de vous répondre à tous. Alors là, ça y est, il n'y a plus de doute, c'est vraiment l'automne à Berlin. Surtout qu'on a changé d'heure il y a 2 jours et maintenant il fait sombre le soir hyper tôt. Il commence à faire froid, il commence à faire gris, les jours sont plus courts et on change un peu sa garde-robe. D'ailleurs, en Allemagne, pour ces demi-saisons et pour l'automne, il y a une technique qu'on appelle la Zwiebeltechnik. Ce qui se traduit par la technique de l'oignon. Et en fait, c'est vraiment de mettre plusieurs couches de vêtements pour réussir à combattre le froid. Depuis que je suis revenu, j'essaye vraiment de retrouver mon rythme. Boulot, YouTube, le sport et la vie perso. Je pratique le bouldering depuis maintenant un peu plus d'1 an et j'ai un cours particulier toutes les semaines avec un prof d'ailleurs qui est devenu mon ami, qui est vraiment super, il s'appelle Toby. Et c'est vrai que c'est un sport que j'adore. J'ai jamais été très sportif avant, j'ai essayé plusieurs choses, j'ai essayé la course à pied, j'ai essayé le vélo, mais j'ai jamais rien qui m'a vraiment plu. Et le bouldering, j'ai vraiment trouvé un sport qui m'a plu. Et depuis 1 an où j'ai commencé vraiment à avoir une activité physique, ça a vraiment changé en moi quelque chose. Je me sens beaucoup moins fatigué, je sens que j'ai plus d'énergie, je sens aussi que mon cerveau fonctionne mieux et surtout ça me permet vraiment un peu de relâcher en fait toute la pression et toutes les mauvaises énergies et vraiment c'est un sport que j'adore. Et en plus ma salle de bouldering elle est vraiment super, elle est au bord de la rivière donc c'est super beau à n'importe quelle saison et il y a vraiment une ambiance qui est super cool et à chaque fois que je vais là-bas je vois plein de monde et c'est vraiment un sport que j'adore. Je suis revenu avec vraiment cette idée de refaire tourner la machine, remettre de l'ordre dans mes fichiers, dans mes carnets, dans mes idées. J'ai vraiment envie de repartir à fond, de publier toutes les semaines, de tester de nouveaux formats, de chercher un peu plus mon style et d'aller encore plus loin dans le concept de mes vidéos. Je me rends compte que c'est vraiment en faisant que j'arrive à trouver de plus en plus l'identité de ma chaîne. Là, c'est encore petit, c'est que les débuts, mais je sens que ça commence un peu à prendre forme. Et cet automne et cet hiver, j'ai vraiment envie de continuer à construire ça petit à petit. J'ai plein d'envie pour la suite. Parler de Berlin, de l'apprentissage de la langue allemande, de la culture et aussi pourquoi pas un peu plus de mon métier créatif et de ma vie perso. L'idée, et c'est vraiment ça que j'ai envie qu'il ressorte dans mes vidéos, c'est que je parle vraiment avec une vraie sincérité et un style qui me correspond. Bref, je suis chaud et j'ai plein d'idées en tête. Ces dernières semaines, j'ai redécouvert un truc, c'est que le silence, c'est pas du vide. C'est juste de l'espace. L'espace pour respirer, pour observer, l'espace pour laisser revenir les idées tranquillement. Et Berlin, en automne, c'est parfait pour ça. Tout ralentit un peu, les gens sont plus calmes et tu retrouves une sorte de paix dans la lenteur. Et moi, c'est souvent à ce moment-là que mes idées reviennent. Voilà, c'était une vidéo un tout petit peu différente, un peu plus calme. Et cette vidéo, j'avais vraiment envie de la tourner. Pas pour les vues, mais juste pour marquer ce moment. Je suis content d'être là, de revenir motivé, avec plein de projets en tête et l'envie de partager encore plus avec vous. Surtout, je suis vraiment hyper reconnaissant de cette petite communauté qui grandit doucement. Je suis vraiment curieux de voir ce que vous aimez et ce que vous voulez voir ici. J'ai plein d'idées en tête, mais surtout, j'ai envie de construire cette chaîne avec vous. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a du contenu qui vous plairait. Voilà, c'était un format un peu plus introspectif et un peu plus tranquille. Merci d'être là et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et comme il y a des choses qui ne changent pas et que j'aime un peu les traditions, je vous dis tchuss!